parfaitement assorti du soin. Et Catherine, bien sûr, pour ses recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, on va apprendre à créer un baume bienfaisant. Oui, Alexandra. Qui fait du bien partout, à la peau. Qui fait du bien surtout aux petites brûlures, écorchures, même des petits boutons pas beaux qu'on a très envie d'hier, très vite. Ah, ça peut les sécher. Oui, complètement. Donc. Sachant que, comme toujours, ces vieilles recettes sont faites pour soulager. Et à aucun moment elles prétendent guérir. D'accord. Voilà, ce sont vraiment des petite précision importante à donner. Donc autrefois, on avait dans toutes les maisons un baume apaisant que l'on utilisait à la fois pour les adultes et pour les enfants. Simplicité à toute épreuve et surtout ingrédients faciles à trouver. Du miel. Jusque-là. Alors, il était d'usage d'employer du miel de thym. Parce que le miel de thym est antiseptique, par exemple. Cicatrisant. Voilà, est complètement cicatrisant. Donc, miel de thym, c'est du miel de thym. Marie, je vais encore vous faire bosser aujourd'hui, ça vous embête pas trop? Donc, miel de thym, une cuillère à soupe. Je l'ai déjà mis dans le verre pour aller plus vite, parce que sinon, Alexandra nous met la pression. Mais pas du tout, Catherine. Si, vous nous mettez la pression. Après, on va rajouter à cette cuillère à soupe de miel de thym une cuillère à café d'eau de rose. D'eau de rose, allez. Ça sent bon, qui sert à... Alors qui va être adoucissant et qui va permettre au miel de bien devenir onctueux, c'est parfait. Et là vous allez mélanger énergiquement. Marie. Allez, Marie. J'en ai mis un peu partout. C'est pas grave, c'est fait pour ça. C'est pas grave, d'accord, l'assiette n'est pas très jolie, mais elle est efficace. Ouais. Parfait. Non, pas parfait du tout, Marie. J'ai essayé. Donc vous voyez, en fait, ça va faire une espèce de pommade à laquelle nous allons ajouter, mais c'est pas terminé, encore un petit peu. Alors après, on va ajouter 3 huiles essentielles. De l'huile essentielle de romarin, de citron et de lavande. Qui ont les mêmes vertus, en fait, ce genre adoucissant, tout à fait, cicatrisant, aseptisant, etc. Et ce baume, une fois qu'on l'aura mis dans un petit pot que l'on va bien boucher, alors pot toujours très 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 propre, évidemment, on va pouvoir le conserver de longs mois et l'utiliser chaque fois que nécessaire. On le conserve au frais? On le conserve au frais, c'est bien. Voilà. Et en fait, le romarin sert aussi de conservateur, ainsi que le citron. Donc, il n'y a pas trop de danger, mais on ne va pas le garder... Combien de temps on peut le garder? Quelques semaines? On peut le garder 3 mois. Ah, quand même. Celui-ci, oui, on peut le garder 3 mois. D'accord. Alors, attendez, je regarde si Marie a bien bossé. Alors. Écoutez, Marie, c'est super. Voilà, je fais semblant de finir. Alors, l'huile essentielle de romarin, 3 gouttes. De romarin, ok. 3 gouttes d'huile essentielle de romarin, 2 gouttes d'huile essentielle de citron, et c'est parfait, et 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. On va remélanger le tout, et on va donc le conserver dans ce petit pot. Ça se fait très rapidement. Ça se prépare très 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 vite, et je vous garantis que c'est d'une efficacité invraisemblable. Alors rappelez-nous en fait les petit bouton, une écorchure, une égratignure, une petite coupure, une brûlure, un vilain bouton pas beau. Ça c'est bien ça. Et voilà, vous en mettez 2 ou 3 fois par jour et je vous assure que ça va vous soulager très très vite. Et en plus, il n'y aura pas de cicatrice. Parfait. Voilà, alors en plus, vous voyez comme ça sent bon quand même. Ah, ça doit sentir bon là, ça peut. Vous voulez sentir avec avec plaisir. Ah oui, ça sent bon, mais c'est la lavande justement qui domine. Et Guillaume fait passer le pot de baume bienfaisant. Vous pouvez. Vous n'avez pas de bouton, donc ni écorchure, ni rien. Donc pour le moment, bien fait comme cobaye, mais bon, la prochaine fois. Voilà, donc on verse, on va pas le faire dans un petit pot à confiture, par exemple. Dans un tout petit mini pot à confiture, on ferme bien. Il faut que ce soit hermétique et propre, comme vous avez complètement, et on le conserve. Et voilà un baume bienfaisant qui a été préparé en 3 minutes, Alexandra. Parfait, Catherine. Moi, je dis oui. Merci beaucoup. Et on retrouve donc bien évidemment toutes vos recettes dans ce livre, recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui. Beauté, santé, maison, aux éditions Odile Jacob, Catherine Fructus. Merci. Allez, on passe tout de suite à la chronique mère avec Marie. Connecté.